Bienvenue dans ce voyage intérieur dédié aux changements et aux émotions. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un moment de sincérité. Comme vous peut-être, je traverse une période de transformation profonde dans ma vie personnelle. Ce que je ressens, un mélange de doute, d'excitation, de peur et d'espoir, est à la fois bouleversant et profondément transformateur. Je veux aussi vous confier une partie plus intime de mon parcours. Peut-être le savez-vous déjà, ou peut-être pas, mais j'ai été confrontée au deuil après le départ de mon mari. Cela a été un véritable tsunami émotionnel. Ce processus, à la fois déchirant et profondément humain, m'a demandé une immense écoute intérieure, beaucoup d'attention et une infinie considération pour chaque émotion qui se présentait. Ce deuil m'a également poussé à relever de nombreux défis à la fois personnels et professionnels. Il m'a amené à redéfinir mes priorités, à changer de travail et finalement à être ici, avec vous aujourd'hui, dans cette nouvelle étape de ma vie. Le changement, qu'il soit choisi ou imposé, est un défi émotionnel immense. En tant qu'être humain, nous avons cette tendance naturelle à éviter l'incertitude. Nous cherchons des garanties, des certitudes, et nous voulons être sûrs de faire les bons choix. Pourtant, dans cette quête de sécurité, nous avons souvent tendance à nous attarder sur ce que nous perdons, ce confort connu, nos repères familiers. Et parfois, nous oublions de porter notre regard sur ce que nous pourrions créer ou sur le chemin qui s'ouvre devant nous. Et pourtant, chaque période de transition est une opportunité unique. Et c'est vraiment avec le recul, aujourd'hui, que je peux constater ça. C'est une invitation à plonger en nous-mêmes, à écouter nos émotions et à nous redécouvrir. Alors c'est sûr, ce n'est pas un chemin qui est facile. Nos pensées s'emballent, nos émotions font le yo-yo, et il est parfois difficile de voir clairement où nous voulons aller. Mais c'est précisément dans cette zone d'inconfort que nous avons la possibilité de grandir, de nous réinventer et de créer une vie plus alignée avec ce que nous ressentons profondément au fond de nous. Ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas seulement le fruit de connaissances théoriques, mais aussi le reflet de ce que je vis. Mon objectif est de vous accompagner dans ce voyage intérieur
avec des outils simples mais puissants pour vous aider à transformer vos émotions en des alliés précieuses. Ensemble, nous explorerons comment retrouver un équilibre, même au cœur du changement, et comment écouter ces émotions qui, bien que parfois déstabilisantes, chamboulantes, sont là pour nous guider vers notre vérité. Alors, prenez ce moment pour vous. Installez-vous confortablement. Respirez. Et permettez-vous d'être pleinement présente dans cet instant pour vous reconnecter à vous-même et tracer votre propre chemin. Et si vos émotions étaient vos guides et non vos chaînes? Les émotions sont parfois perçues comme des obstacles, des tempêtes à éviter. Pourtant, elles sont vos alliés les plus fidèles. Elles sont là pour vous parler de vous, de vos besoins, de vos aspirations, de ce qui résonne ou non avec votre âme. Imaginez une dispute récente qui a laissé un poids dans votre cœur. Peut-être vous êtes-vous sentie incomprise, blessée ou en colère. Cette émotion, bien qu'inconfortable, est là pour vous montrer quelque chose. Un besoin non satisfait, une valeur importante pour vous qui a été bousculée. En comprenant vos émotions, vous accédez à une forme de liberté. Vous cessez d'être esclave de vos réactions et devenez une exploratrice de votre monde intérieur. Nos pensées sont des déclencheurs. Savoir les transformer vous guide à transformer votre vie. Car votre vie est le reflet de vos pensées. Vous connaissez déjà très certainement le fait que une pensée négative répétée devient une croyance et une croyance influence vos émotions et vos actions. Il est possible de changer ce processus. Je vous partage 4 étapes pour ça. La première étape, c'est d'accueillir la pensée négative. Lorsque vous ressentez une émotion intense, arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde respiration et demandez-vous: quelle pensée accompagne
cette émotion. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour un projet, identifiez la pensée sous-jacente. Cela peut être par exemple « je vais échouer » ou encore « je vais tout perdre ». Reconnaître cette pensée, sans jugement, juste en l'observant, est le premier pas vers la transformation. La deuxième étape, c'est de l'interroger. Interrogez cette pensée. Posez-vous des questions simples, mais génératrices de prise de conscience. Cette pensée est-elle basée sur des faits réels ou sur mes peurs ? Ai-je déjà vécu une situation similaire et comment cela s'est-il passé ? Et pourquoi cela s'est passé de cette façon ? Qu'est-ce que je ressens réellement derrière cette pensée ? Vous découvrirez souvent que vos pensées sont influencées par des scénarios imaginés, voire même amplifiés par des doutes, et non par la réalité. La réalité, c'est maintenant. Alors venons-en à la troisième étape, où il s'agit de recadrer votre perspective. Reformulez votre pensée pour qu'elle reflète une vision plus équilibrée et compatissante de vous-même. Un exemple, transformez « je vais échouer et tout le monde me jugera » en « oui, je suis nerveuse, mais cela montre que ce projet compte pour moi. J'ai les ressources pour m'y préparer. Et même si tout n'est pas parfait, même si je cafouille un peu sur le chemin, ce sera une opportunité d'apprendre et de fierté pour moi. La fierté de l'avoir fait. En sachant que la prochaine fois, ce sera encore mieux que ça. Car j'aurai acquis l'expérience. Cette étape n'est pas un exercice d'optimisme aveugle, mais une manière de réaligner vos pensées avec vos capacités réelles et vos intentions profondes. Et la quatrième étape, qui est bien sûr essentielle, est celle d'intégrer cette pratique dans votre quotidien. Parce que la clé, c'est la répétition. À chaque fois qu'une pensée limitante surgit, prenez un instant pour la transformer. Cela demande d'être consciente, observatrice de ce qui se passe en soi. Petit à petit, vous créerez de nouveaux schémas mentaux et votre esprit
apprendra à privilégier des pensées constructives, ce qui fait une énorme différence. Les émotions sont une véritable boussole intérieure. Chaque émotion a un message pour vous. Prenons un exemple, la jalousie. Imaginons que vous voyez sur les réseaux sociaux une ancienne amie qui semble avoir tout réussi. Une carrière brillante, une vie de rêve. Elle a coché toutes les cases. Et vous ressentez un pincement au cœur. Peut-être de la tristesse ou de l'envie. Plutôt que de rejeter cette émotion parce que c'est pas bien, ou de la laisser vous envahir, écoutez-la. Ce qu'elle vient peut-être vous dire, c'est « J'aimerais moi aussi réaliser un projet qui me tient à cœur. » Ou encore « Je ressens un vrai besoin de reconnaissance. » Ou encore cette réussite extérieure me rappelle mes propres aspirations non encore explorées jusqu'à présent. Il serait peut-être temps. En mettant des mots sur vos ressentis, vous créez un espace pour les comprendre. Vous ne subissez plus vos émotions. Vous les transformez en une énergie créatrice. Et tout cela avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et puis bien sûr, quand on aborde les émotions, il est essentiel de parler de la peur. La peur qui est en fait une force déguisée. La peur, c'est une émotion puissante, souvent perçue comme une faiblesse. Mais elle cache un potentiel immense. Elle vous montre ce qui compte pour vous. Personnellement, ce que je me dis très souvent, c'est devenu même un mantra, c'est « derrière la peur, il y a soi ». Il y a mon moi, mon soi supérieur, celui qui sait vraiment. Si par exemple, vous avez peur de parler en public, ce n'est pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous souhaitez profondément être entendu et respecté. C'est là où, plutôt que de fuir cette peur, apprenez à lui faire face avec douceur, avec bienveillance. Apprenez à la reconnaître. Identifiez clairement votre peur. Commencez par lui donner un nom. La peur de manquer, la peur de tout perdre, la peur de quitter quelque chose, quelqu'un. Donnez-lui un nom. La peur de ne pas être capable. Et construisez une hiérarchie. C'est-à-dire, commencez par des situations peu intimidantes, puis progressez vers des défis plus grands. Si vous avez peur de parler en public, par exemple, commencez par initier une petite réunion
de 2-3 personnes, pas plus, pour commencer à échanger ce que vous désirez au fond de vous. Si vous avez peur de quitter, de partir loin, eh bien, commencez à partir à 50 km de chez vous. Construisez cette hiérarchie, puis progressez vers des défis plus grands. Une fois que vous êtes parti à 50 km, eh bien, autorisez-vous, allez-y, lancez-vous le défi de partir à 200 km. Et puis encore plus loin et encore plus loin. Confrontez-vous à ces situations étape par étape et toujours avec une grande bienveillance avec vous-même. Chaque fois que vous surmontez une étape, vous réécrivez le message de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau intègre que tout compte fait, ce n'est pas aussi menaçant et terrible que vous le pensiez. Lorsque je suis partie en voyage seule pour la première fois, il y avait énormément de doutes et de peurs. Après l'avoir traversé une première fois, l'avoir réalisé une première fois, eh bien c'est quelque chose que je réalise maintenant fréquemment. Sans plus de difficultés, sans traverser ces doutes et ces peurs. Et c'est même devenu maintenant un vrai plaisir pour moi de voyager seule, parce que, justement, j'ai écouté ce que je ressentais au fond de moi et j'y suis allée étape par étape. Et mes ressources intérieures se sont expansées. En franchissant ces étapes, vous identifiez vos émotions, vous arrivez à les traverser, vous arrivez à créer un équilibre émotionnel. Et c'est tellement précieux. Reconnaître une émotion, la nommer et l'explorer vient activer une partie de votre cerveau, le cortex préfrontal. Celui-ci vous permet de répondre à vos émotions avec plus de sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. Alors, lorsque vous sentez monter la colère, dites-vous « Je ressens de la colère parce que quelque chose d'important pour moi a été touché. Je ne me sens pas respectée ou reconnue. » Cette prise de recul peut transformer un moment de tension en une opportunité de compréhension et de dialogue. Quelle est votre part de responsabilité ? Peut-être que vous n'avez pas posé clairement vos limites auparavant. Peut-être qu'il est temps de les poser. Ce chemin vers un équilibre émotionnel demande du temps et de la patience. Mais il ouvre la voie à une vie où vous devenez l'auteur de votre histoire. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagères, des alliés et des guides sur le chemin de votre vérité. Écoutez-les, comprenez-les, transformez-les. Vous avez en vous les ressources pour créer une vie alignée avec votre cœur et vos aspirations.
chaque petite avancée compte. Chaque prise de conscience est une victoire. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous que vous êtes déjà tout ce que vous cherchez à devenir, que tout est déjà là. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ce message vous a touché, si ce voyage intérieur vous a transporté au plus profond de vous-même, eh bien, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Je vous dis à très bientôt.